Notion d'intérêt en politique, quid? Notion d'intérêt en politique, quid? À la veille de la tenue des élections en République démocratique du Congo, il s'observe une forte mobilisation au sein des états-majors des partis politiques. Tous veulent conquérir le pouvoir et les conserver le plus longtemps possible, comme se veut la mission d'un parti politique. Cependant, plusieurs citoyens se posent la question sur les intérêts poursuivis par les uns et les autres dans la sphère politique. La notion d'intérêt en politique semble avoir une appréhension très partagée dans l'opinion. L'intérêt en politique, quid de sa compréhension et de son sens? Nous en parlons et répondons ici dans Wake Up ce matin sur Géopolis Télévision. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, parce que nous sommes en direct. Alors, avec moi sur ces plateaux, messieurs fidèles, Sylvain, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Kalengai, je vous remercie pour l'invitation et je salue mes parents qui me suivent quelque part sur le territoire national de la RDC et je salue tous les parents des amis avec qui nous allons débattre et vos parents également et je vous souhaite aussi une bonne fête parce que vous êtes parents. Merci beaucoup. Bonne fête à vous aussi, même si vous n'êtes pas. Docteur Aaron Kazadi, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Bénédicte et bonjour à nos téléspectateurs, bonjour aux co-débatteurs, bonjour à vous. Merci. Bonne fête aux parents. Bon, Merci. nous laisserons un jour, certainement. Nous ne laissons pas encore. Bonne fête aux parents et nous pensons que nous aurons un échange intéressant ce matin. Monsieur Velou, bonjour. J'ai envie de dire bonne fête, mais bon, ça sert à quoi? Ah non, bonne fête plutôt à vos c'est parents. pour bientôt. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Bénédicte. Bonjour, et merci. bonne fête des parents. Aujourd'hui, on va cogiter, on va réfléchir. On va donner les meilleurs de nous pour aussi faire l'honneur à nos parents. Ah oui, ça c'est très bien. Alors la notion d'intérêt en politique, quid ou qu'en est-il? Première question, comment comprenez-vous la notion d'intérêt en politique et quelle est son importance? Docteur Aaron. Merci Madame Bénédicte pour cette question. Je crois que déjà cette thématique elle est très importante parce que il s'agit là d'un fait qu'on ne prête peut-être pas beaucoup attention à cela. Ou bien on a peut-être une explication assez péjorative sur cette notion d'intérêt en politique. Vous savez, quand on parle d'intérêt, généralement, on a tendance à faire allusion au lucre, on a tendance à faire allusion à un aspect égoïste, ce qui n'est pas forcément le cas. Et la notion d'intérêt politique, comme vous le dites, en fait, mon appréhension, ma compréhension est telle que l'intérêt en politique, c'est même le mobile de notre action. C'est même le motif pour lequel un État, s'il faut parler d'un État, existe. S'il faut parler d'un acteur politique, c'est le motif pour lequel il combat, il mène son action politique. Et malheureusement, chez nous, quand on parle d'intérêt, c'est perçu comme je l'ai dit, on voit un aspect beaucoup plus égoïste. On s'est dit, ils sont là pour leur intérêt. Mais écoutez, les intérêts, on en a partout. Même Dieu, quand on part à l'église, c'est pour un intérêt. Je viens à l'église, je sers Dieu. En retour, Dieu va me bénir. En retour, Dieu va me protéger. En retour, tout ce que vous voulez. Donc, tout ce que nous faisons, même Dieu, quand il nous bénit, c'est pour un intérêt. Parce qu'après, en retour, il veut qu'on lui donne notre vie. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, l'intérêt, c'est quelque chose de très légitime. Et en politique, tout acteur politique doit avoir un intérêt particulier qu'il est en train de poursuivre. C'est important, pourquoi? Parce que vous parlez d'importance. C'est important, et bien parce que c'est cet intérêt-là qui va permettre à cet acteur politique de se faire une forme de confiance, par exemple, au sein de la population. Quand vous allez pour négocier une élection, quand vous allez pour solliciter un suffrage auprès de la population, en fait, on doit vous élire en fonction de ce que vous nous apportez, de ce que vous nous présentez comme intérêt. Donc, c'est-à-dire c'est votre intérêt qu'on va mesurer pour voir si vous méritez exactement ce que vous voulez devenir. Donc, voilà un peu en grosso modo comment est-ce que je comprends cette notion d'intérêt politique. Très bien. Oui, j'aborderai dans le même sens que Dr Aaron parce qu'on ne peut pas parler de la politique sans intérêt. Et même au niveau des États,
les relations entre États sont régies par les intérêts. Ce sont des relations d'intérêt. Je pense que nous allons toucher l'aspect État. Mais pour revenir à ce que le docteur disait tout à l'heure, les gens pensent que lorsqu'on aborde la question d'intérêt en tant que politique, c'est comme si on parle en politique pour se servir. C'est vrai que lorsqu'on poursuit les intérêts... les intérêts communs, les intérêts communautaires, mais la personne qui poursuit ses intérêts en politique se sert aussi. Parce que ne me dites pas que tout docteur Aron, comme il sera candidat bientôt là, dès qu'il est élu, il ne va pas bénéficier ou soit jouir de l'argent qu'il sera en train de toucher comme député. Donc, on poursuit l'intérêt communautaire, mais on vise aussi son intérêt privé. Alors les gens pensent que lorsque on dit par exemple qu'un député touche 21 000 $, c'est beaucoup d'argent. Et ce sont... mais écoutez, il est parti en politique, c'est pour aussi se faire de l'argent. Parce que ce n'est pas péjoratif, docteur Aron. Ce n'est pas péjoratif. Je ne peux pas accepter de prendre aujourd'hui en considération les intérêts de la population, défendre un groupe d'individus au Parlement, amener leurs causes là-bas, discuter de leurs intérêts, faire passer des lois au sein de l'Assemblée nationale et qu'en revanche, moi, je ne suis pas servi. Donc, on sert les intérêts communautaires, mais en même temps, on se sert aussi. Donc, ce n'est pas mal qu'aujourd'hui, un député puisse se retrouver avec un palissade, comme c'est le cas dans notre pays. Oui, ce n'est pas mal parce que en même temps, il sert les intérêts communautaires. Donc, moi, je ne vois pas mal lorsque on touche la notion d'intérêt quand on se sert, parce qu'on risque aussi sa vie en tant que Moulobéli. Toi-même, tu seras Moulobéli, parce qu'on va te lire. C'est un peu ça. Mais le voir comme si c'était un côté péjoratif ou mauvais. Non, moi je ne trouve pas le mal en soi lorsque on poursuit aussi ses intérêts personnels tout en servant les intérêts communautaires. Madame, je veux réagir à chaud. Bon, allez-y. Je vais réagir à chaud, excuse-moi Vélo, parce que Sylvain a sorti quelque chose, j'espère que c'est même ça la confusion qui est dans l'opinion. L'intérêt ici ne doit pas être lié au lucre directement. L'intérêt ne doit pas être directement lucratif, comme vous dites. Non, il poursuit son intérêt, il est là, c'est bien normal qu'on lui donne ses 21 000 $, qu'on lui donne sa Jeep Palisade, parce qu'il est en train de défendre les intérêts communautaires et lui aussi poursuit ses intérêts. Donc c'est même là où nous avons péché. C'est là où notre classe politique a péché. Voilà pourquoi j'espère qu'on aura le temps d'ailleurs d'en parler. C'est là où notre classe politique a péché. Voilà pourquoi on a tout ce qu'on a comme parti politique, tout ce qu'on a comme... La classe politique a péché à quel niveau? Parce que ne me dites pas que même là où la démocratie est beaucoup plus avancée, les pays qualifiés soit démocratiques, ne me dites pas que lorsque Mélenchon ou qui passe à la télévision défend ses intérêts, il ne vise pas ses intérêts à lui. On vise toujours ses intérêts. Oui, on vise toujours. Parce que, écoutez, même Obama, on apprend qu'il était un professeur d'université. C'est quelqu'un qui avait déjà quelque chose. Pourquoi nourrir sa famille, c'est prendre en charge. Mais pourquoi il vient encore faire la politique? C'est pour, s'il te plaît, c'est pour poursuivre ses intérêts aussi en tant que privé. Ses intérêts, c'est s'enrichir. Là, je suis désolé. Mais si l'intérêt en politique, c'est s'enrichir de manière individuelle, alors là c'est compliqué. Écoutez, je ne mets pas le fait qu'on poursuit les intérêts communautaires. Mais dans ces intérêts communautaires, on poursuit son intérêt individuel, qualifié d'intérêt égoïste. Point barre. Très bien. Joël, vous avez la parole. Madame, merci. Sylvain, bon, je suis un peu choqué, mais quand on parle de l'intérêt, même la vie des humains se résume par des intérêts. Ouais. Je me suis imaginé une scène, je suis à l'église, je suis avocat, et à côté de moi, il y a quelqu'un qui vend du cercueil, donc pompe funèbre. À côté de celui qui vend des cercueils, il y a un médecin. À côté, donc il y a plusieurs professions. Moi, ma prière, c'est quoi? D'avoir des dossiers. Pour moi, avoir des dossiers, c'est un problème pour les autres. Ouais. Et celui qui vend des cercueils, sa prière, c'est quoi? Que déjà mère. Oui, de vendre. Oui. Vendre, pour lui, c'est un problème pour les autres. Donc, la vie se résume par des intérêts. Ouais. Sauf que ces intérêts doivent s'inscrire à l'intérêt de la communauté. Parce qu'on est africain. Quand nous, on réfléchit, quand on veut prendre les devants, c'est d'abord l'intérêt de la communauté. Contrairement aux intérêts individuels occidentaux, notamment le système capitaliste, où ce sont des hommes forts qui viennent d'abord s'enrichir pour avoir ces moyens et d'anéantir les autres. Nous, les Africains, quand on va prendre les devants, on est la référence
quand on veut prendre les devants face aux ténèbres, on détient cette lumière. Donc les autres qui est derrière nous, on éclaircit le chemin par notre lumière. Et non le contraire. Et quand on parle de l'intérêt dans notre communauté africaine, c'est d'abord la communauté, c'est pas d'abord l'individu. Là, il faut faire la part des choses. Et de ces faits, en matière politique, chez nous les Africains, parce que là, je suis face à un Européen, donc moi, Africain, là, c'est notre manière de réfléchir les Africains. Donc, quand nous, les Africains, même les parents, au niveau de la famille, partout, si tu veux prendre les devants, on te dit que c'est toi les responsables. Quand c'est toi les responsables, c'est toi qui dois résoudre les problèmes. Et non le contraire. Tu vois? Et l'intérêt en matière politique, pour nous les Africains, c'est la communauté. C'est pas ce que tu dis là, non, palissade, tout ça. Cette palissade-là, si ça ne trouve pas l'intérêt dans la communauté, ça ne vaut rien. Parce que le problème en est que, on pense que quand, vous voyez l'injustice, hein, l'injustice, quand on est dans une injustice, ça crée des désordres partout. Ouais. Aujourd'hui, quand tu t'enrichis, tu te dis que non, c'est palissade, j'ai fait la politique, je dois aussi m'enrichir. C'est bien. Mais quand tu t'enrichis, l'autre mère en famille, et il regarde, hein, il ne va pas te laisser faire. Et il va se venger. Il va se venger un jour. Lui aussi va faire la même chose. Alors que si on avait réfléchi de manière collective, on voulait éviter ces désordres. Moi, je pense aujourd'hui, en politique, la question de l'intérêt, c'est de savoir défendre l'intérêt de la communauté. Quand on met de l'avant l'intérêt de la communauté, par rapport aux enjeux, parce que ces problèmes concernent tout le monde. Et on ne peut pas avoir de l'intérêt de la communauté en individualisant pas de penser comme si, oh non, Obama, tout ça. Obama n'est pas un Africain, c'est une pensée occidentale. Le système capitaliste, c'est un mauvais système. Aujourd'hui, vous voyez comment les systèmes capitalistes n'arrivent plus à fonctionner. Et les pays qui arrivent à fonctionner, à émerger, sont des pays, ce sont le communisme. Donc tout ça pour dire qu'il n'est pas légitime pour un acteur politique de poursuivre un intérêt particulier, c'est ça? Non, c'est pas pertinent. Parce que quand un acteur politique suit les intérêts privés, il n'est pas acteur politique. Chez nous, quand tu prends les devants, tu es la lumière. Quand tu es la lumière, c'est pour éclaircir tout le monde. Et non pas une lumière de toi-même, tu t'éclaircis et les autres sont en ténèbres, tu te dis, oh non, je prends le devant. Non, Madame, même toi, tu dois te perdre. Je peux réagir. Bien sûr, allez-y. Nous avons dans ces pays un acteur politique qui s'est présenté devant la population, qui proposa à l'époque un projet. Si je suis élu, je vais faire ça, 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 ça. Et la population congolaise l'a accordé le mandat. Je parle ici, je cite le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est élu. Il poursuit quel intérêt? Intérêt communautaire. Mais regardez un peu. Lorsque il faut rouler avec une très belle Jeep, est-ce que le citoyen lambda qu'il avait élu, il a donné de belles jeeps aux citoyens lambda? Non. Il poursuit les intérêts communautaires, mais en même temps, il poursuit ses intérêts. Je ne confonds pas. Je ne refuse pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne refuse pas le fait qu'on doit poursuivre les intérêts communautaires par un acteur politique. Mais dans ces intérêts communautaires-là, rassurez-vous qu'il poursuit d'abord son propre intérêt. Non, mais c'est ça. Là, c'est là où tu confonds. Non, moi j'aimerais que vous puissiez faire la part des choses. Ne dites pas que parce qu'il est élu aujourd'hui, je pense. Après, ça reste un débat. Ne dites pas que s'il est élu aujourd'hui, tout ce qui sera en train de toucher, il va prendre, il met ça à la disposition d'intérêts communautaires, ainsi de suite. C'est vrai qu'il va proposer peut-être des lois qui vont faire bénéficier à la population. Mais lorsqu'on va lui payer les 21 000 $, alors peut-être en moi, Sylvain, c'est son argent. Dans ce continent, on a connu les présidents. Mais ça, vous ne voulez pas comprendre. Le fait de poursuivre l'intérêt communautaire, on poursuit d'abord son intérêt personnel. On va se calmer, s'il vous plaît. Ce qui est sûr, madame, quand on devient chef, il y a des conséquences qui en découlent. Là, on ne refuse pas. Mais sauf que dans ces continents, on a connu des gens comme Thomas Sankara, où il y avait des conséquences liées à la fonction. Parce qu'il était chef de l'État, mais il a accepté la simplicité au profit de l'intérêt de la communauté. Là, il faut faire la part des choses. Je ne refuse pas cet aspect des choses. Mais seulement, j'ai dit que c'est normal qu'on poursuive aussi son intérêt. Parce qu'on ne se met pas d'accord. C'est un débat après. Permettez-moi à l'église, s'il vous plaît. Je finis par là. Tu confonds les conséquences liées à l'intérêt que tu portes à résoudre le problème des autres. Les conséquences, oui. Le motif, c'est d'abord poursuivre son intérêt. Vous savez, la faiblesse des humains, c'est quand on pense que vivre seul, on peut mieux vivre. Ça, c'est la faiblesse. Et dans tous les livres sacrés, le principe est que
pour mieux vivre, il faut vivre en communauté. Je ne refuse pas. Raison pour Je ne laquelle remets pas en dis non. cause ta réflexion. Mais les conséquences, là où tu pars, là où tu es, si c'est une conséquence. Aujourd'hui, docteur Aaron, au député national, tout ça, il doit bénéficier d'un policier, il doit bénéficier. C'est là maintenant, devient mal. Quand docteur Aaron, au nom de la députation, il s'enrichit même au détriment de la communauté. On ne refuse pas de conséquences. C'est là où on n'est pas d'accord avec toi. On ne refuse pas de conséquences. En tant que leader, il y a des privilèges. Mais ces privilèges ne peuvent pas aller au détriment du bien de la communauté. Vous avez parlé du président de la République. Il a présenté les intentions. Parce qu'il faut faire aussi la part des choses. Dans la procédure de la concrétisation de l'intérêt général, il y a d'abord l'intention qu'on doit déclarer. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Là, ce sont des intentions. Il faudra encore que ces intentions rencontrent le consentement du peuple. Là, on te donne les mandats. Et encore que quand les intentions du peuple te donnent ces mandats-là, on est dans l'attente de la réalisation concrète de ce que tu nous as promis. Ouais, c'est pas parce que tu as dit ça, automatiquement, tu as défendu notre intérêt. Non! La défense de l'intérêt, ça sera quand il y aura concrétisation. Ouais? Et dans la concrétisation, il faut d'abord mettre en avant les autres, la communauté. Si dans la concrétisation, tu mets d'abord avant ton intérêt propre, donc tu nous as déçus. Même avant, Très bien. madame, Oui, permettez-moi de placer quand même un bémol par rapport à ce débat. Même avant la concrétisation, telle que vous dites, il faut que votre intérêt soit bien défini. Le problème ici, c'est parce qu'on est en train aussi de confondre les intérêts et les causes. C'est ça. Les politiques sont souvent en train de poursuivre des causes personnelles et non l'intérêt. Ça, il faut laisser aux ASBL. Quand vous êtes une ASBL, vous avez une certaine cause. Nous, nous militons pour les droits de ceci, les droits des femmes. Nous, nous militons pour... Ce sont des causes pour les ASBL. Mais quand on est en politique, on n'a pas de cause, on a des intérêts. Et maintenant, ce que vous évoquez, ce sont les avantages qui viennent avec la fonction, peut-être. Si je me fais élire forcément pour ces avantages-là, je me fais élire parce que je veux rouler palissade, parce que je veux ceci, parce que je veux ceci. Ça veut dire que je n'ai pas d'intérêt que je suis en train de poursuivre. Mais ce que je suis en train de poursuivre, c'est une certaine cause. C'est pour satisfaire mes appétits personnels. Mais est-ce qu'il y a l'intérêt dans ce que je fais? L'intérêt, c'est par exemple, je veux me faire élire pour défendre peut-être la cause. Je prends un exemple des personnels soignants. Je me dis, j'observe dans ma société, je vois que les personnels soignants sont en train de subir un mauvais traitement. Je me dis, non, ça ne peut pas passer. Alors, faites-moi confiance. Comme moi, je suis aux affaires, mon cheval de bataille, ça sera comment améliorer les conditions des personnels soignants. Ça, c'est un intérêt précis, clair, bien défini, qui, au départ, c'est d'abord une intention, comme je le disais, c'est d'abord une intention, mais avec des faits, avec des propositions, avec une certaine méthodologie. Je vous dis, pour y arriver, voilà ce que je vais faire. Je vais proposer une loi qui va réglementer telle action. Mais docteur, d'ailleurs, pour te compléter, quand on est politique, quand on se met devant les gens, on prend les problèmes des autres. On ne prend pas les problèmes personnels. C'est-à-dire que, comme vous avez donné l'exemple des personnels soignants, c'est les problèmes des autres. Ouais? Maintenant, quand tu prends le problème des autres, c'est pour donner la solution à ces problèmes et non pour donner la solution à tes problèmes. Madame, il faut faire la part des choses. Madame, est-ce que je peux parler? allez-y. Je ne refuse pas tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites là, c'est ce qui doit être. Mais moi, je suis dans ce qui est. Ce que nous parlons, ce que nous vivons. Qu'est-ce que nous vivons? Mais on a Docteur, perdu s'il te l'histoire. plaît, tu avais la parole. Ouais. Respectez son temps de parole. s'il Oui, vous madame. plaît. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent là. Mais dans le fait que nous prenons en compte les intérêts communautaires, nous prenons la cause, nous apportons peut-être à l'Assemblée nationale, comme ça sera le cas avec le docteur Aaron. C'est bien beau, mais cette loi peut ou n'est pas passer. Parce que la loi doit être traitée d'abord et soumise au vote. Et si cette loi-là ne passe pas, docteur Aaron va refuser les 21 000 qu'on va lui payer? Non, ça c'est autre chose. Non, vous voyez, L'on n'est pas quoi, c'est au nom de la démocratie. Donc, J'ai l'obligation, je n'ai peut-être pas l'obligation de résultat. c'est le fait qu'il faut qu'accepter Est-ce qu'on peut évoluer? tous les J'ai intérêts qui l'obligation de sont moyens. liés à cette fonction-là, ce sont des intérêts que tu vas poursuivre. Parce qu'il ne faut pas me dire, il y a même ceux-là qui ont dit que nous, parce que nous étions du côté du peuple, du côté de l'histoire, on ne va pas prendre les palissades, un exemple. Mais on les a mis ils la ont nuit, pris, finalement. ils ont pris.
Mais pourquoi il pouvait dire que non, le bureau qui est là ne respecte pas les intérêts communautaires. Comme ça, nous, on ne peut pas Est-ce qu'on peut évoluer? mettre en place des programmes. Ils ont pris pourquoi? Est-ce qu'on peut évoluer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. En observant l'architecture politique en République démocratique du Congo, peut-on aujourd'hui dire que nos partis politiques poursuivent réellement des intérêts bien définis? Madame, moi je veux commencer. Vous voyez, quand on parle des partis politiques, c'est l'intention de gérer la cité. Ouais. Vous savez, c'est Congo. Hein? Si on doit même aller à la genèse de la création occidentale de l'État congolais, on nous a colonisés parce qu'il y avait un intérêt majeur lié aux enjeux économiques de l'époque, parce qu'on devait avoir du caoutchouc, parce qu'on devait... C'était ça l'intérêt. Raison pour laquelle on devait nous coloniser, nous encadrer. C'est ça l'intérêt. Et après cela, ils sont partis. On est resté avec les Congo. Mais le malheur en est que nos politiques, quand il s'agit de discuter du Congo, c'est que le docteur Aron disait tout à l'heure, ils parlent de cause. Ils sont là en train de défendre des causes. Non, je veux lutter contre la vie chère, la vie sociale, tout ça. Ce sont des causes. Ouais. Le Congo, aujourd'hui, quand on est politique, tu veux défendre les enjeux du Congo, il faut mieux proposer. Parce que, madame, c'est clair. Qu'est-ce que vous entendez par mieux proposer? Mieux proposer, c'est-à-dire, on ne va jamais nous laisser en paix avec nos richesses. Jamais. Ouais. Si on s'imagine un jour qu'il y aura un bon samaritain, un pape qui viendra, écoutez, vous avez des richesses, restez là, vous allez vous développer. Jamais. Ouais. S'il faut savoir, votre bonheur, c'est le malheur des autres. Votre solution, c'est le problème des autres. Et c'est à nous maintenant de comprendre ces enjeux. Quand on doit diriger, c'est à nous de choisir là où on doit mettre les pieds. Et là où on met les pieds, c'est pour l'intérêt de la communauté. Parce qu'on ne peut jamais nous laisser ce Congo seul. Jamais. Ça ne s'est fait jamais dans l'humanité. Et nous, maintenant, on doit comprendre ces enjeux. Au lieu de défendre, il faut que les politiques défendent les causes. Les politiques, en lieu parce que les politiques défendent l'intérêt, ils défendent des causes. Et le jour où l'homme politique congolais va comprendre que je vaut mieux défendre l'intérêt. L'intérêt, c'est quoi? S'inscrire aux enjeux. On est riche. Mais on n'a pas parfois des moyens. Ce qui s'est passé en 2006 avec les contrats chinois. Quand même, on peut décrier. Mais les pays étaient attaqués. Les pays étaient divisés. Il y avait plusieurs forces militaires. Maintenant, là, on est aux élections. Celui qui gagne les élections, il devait avoir des moyens. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il y a des Américains qui ont proposé, il y a des Chinois. Il dit que si je dois combattre les Chinois, je ne peux pas aller chez les Français. Parce que les Français ne sauront pas. Il a bien réfléchi l'intérêt que je pense celui qui est plus supérieur, qui est plus fort pour combattre et mettre les balances. Maintenant, nous, nos politiques, quand tu viens là, c'est quoi le projet? Je vais lutter contre la pauvreté, je vais lutter contre des histoires qui n'ont pas de sens. Et c'est là même s'inscrit à la science congolaise. Parce que c'est une science où on passe du temps à résoudre des conséquences, des causes, alors qu'on devait réfléchir que le Congo, c'est un bien où on est dans cette humanité, on ne va jamais nous laisser. Les Américains, pour produire des téléphones, ils auront besoin du Congo. Les CECI, pour produire tout ce qu'on a ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien négocier, il faut bien défendre nos intérêts pour que dans cette défense-là, les Congolais se retrouvent et non pas les intérêts individuels comme défend Sylvain. Madame, vous voyez qu'il n'est pas dans le débat. Oh. La question qui lui a été posée était celle de savoir si l'architecture politique de la RDC peut nous dire que nos partis politiques poursuivent réellement des intérêts bien définis. Vous voyez, il s'est embrouillé. Non, tu n'as pas compris. Restons dans la question. Tu n'as pas compris. Je réponds à la question. Tu n'as pas compris. Je réponds à la question. Vous êtes très agité. Non, soyez posé. Responsable. Soyez posé parce que vous victimisez tout le monde est occidental. Soyez posé. La question des partis politiques. Moi, je pense que les partis politiques ne définissent pas bien les intérêts communautaires. Pourquoi? Expliquez-vous. Parce que je n'ai jamais vu un parti politique qui a proposé un projet de société bien défini. Ça, c'est Macron qui parle. En RDC, moi, personnellement, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu depuis les élections de 2006. 2006, bon, j'étais encore petit, peut-être en 2006, mais 2011, 2018, je n'ai vu aucun parti politique en RDC qui a proposé un projet de société bien défini. Dire, lorsque nous serons là, le président qui est au pouvoir a créé
un tel nombre d'emplois. Nous, quand nous allons venir, nous c'est allons ça, créer les ça. causes. Nous allons faire ça. Je n'ai vu aucun parti c'est ça, politique. les causes. S'il vous plaît. Pour Tu avais la parole. Tu avais la parole. Tu avais la parole. Je t'ai respecté. Tu avais la parole. Je t'ai laissé parler. Laisse-moi parler. Quand même. Laisse-moi parler. Hein? Vous voyez, madame, nos partis politiques sont construits aujourd'hui autour des individus, pas autour des intérêts communautaires, dire que quand nous serons au pouvoir, nous allons faire ça, faire ça. Vous voyez aujourd'hui, les partis politiques congolais, quand le papa, le visionnaire meurt, c'est son fils qui doit remplacer. Bon, là, Et c'est pas Non, forcément mais le là, problème. on est là, s'il vous plaît. pas forcément le problème. Restons. Oui, c'est pour vous faire voir que Restons dans le débat. il n'y a pas des idées. Vous Il demandez n'y a à pas tout- des idées. Vous avez demandé tout à l'heure à quelqu'un de rester dans le débat, mais je me rends compte que c'est vous qui vous éloignez du débat. Il est même pas là. On est dans le débat. C'est bien que vous puissiez me faire la remarque. Très Mais bien. je constate tout simplement que les partis politiques congolais ont un problème de proposer un projet de société avec des intérêts Mais les bien projets, clairs, il faut bien avoir des définis. moyens. Vous voyez? Non. Sylvain. Pourquoi est-ce qu'on crée un parti Sylvain. politique? Il faut avoir des moyens. Pourquoi est-ce qu'on crée un parti? Bon, Mais on on vous crée un dira- parti, on non, vous je te dira- réponds. On crée un parti politique parce qu'on a les ambitions de gérer la cité. Mais on gère autour de quoi? Autour d'un projet de société. Mais vous avez des partis politiques où on vous dit c'est quoi votre projet de société? Oh non, c'est Donner 50 mandats au chef de l'État. Donner un mandat au chef de l'État. Ou soit on vous dit oh non, c'est quoi là? Calmez-vous, s'il vous plaît. La majorité des politiques congolais réfléchissent comme Sylvain. Ça va l'image. Dites-moi un parti Attendez, politique qui a proposé un projet de société bien défini dans ce pays et moi je vais acclamer. Cite-moi un seul parti politique, que ce soit l'IDPS, que ce soit PPRD. Aucun parti politique n'a proposé un projet de société. On vote les dirigeants par rapport au tribu. C'est mon frère, je parle, je le vote, ainsi de suite. Il n'y a pas un projet de société sérieux qu'on a proposé aux Congolais pour dire que si nous sommes élus, nous allons faire ça. Aucun projet. C'est ça de conséquence, raison pour laquelle tu réponds comme ça. Non, mais moi je suis dans les faits. Je suis dans les faits. Moi je ne suis pas dans tout ce que toi tu es en train de dire. Je suis dans les faits. Cite-moi un parti politique aujourd'hui, en 2006, 2011, 2018. Tolérance, s'il vous plaît. Tolérance, s'il vous plaît. Écoute-moi, Sylvain. Ouais, allez-y. Quand il faut faire un projet de société, le projet de société, c'est quoi? C'est prendre les problèmes des autres et proposer des pistes de solutions, proposer des hypothèses. Ouais? Non, n'interviens pas, s'il vous plaît. Hein? De proposer des hypothèses. Or, pour proposer ces hypothèses-là, on résout les problèmes par des moyens. Il faut avoir des moyens. Tu prends un pays où il n'y a pas suffisant. Quand je parle de moyens, il n'y a pas de moyens. Non, Calmez-vous, s'il vous plaît. Restons d'abord dans la thématique. Là, on sait qu'on va toucher ces points. Moi, je rappelle déjà la police des débats. Oui, madame. Il faut avoir des Calmez-vous, moyens, s'il madame. vous plaît. Donc, je dois construire des hôpitaux, tout ça. Ce sont des discours. Quand on dit, ce sont des intentions. Il faudrait qu'il y ait dans ces intentions-là, pour honorer sa personne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait réaliser. Or, pour réaliser, il faut des moyens. D'où, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on propose là, tu peux faire un discours, les routes, si on a vu dans ces pays ici, on nous a construit le Congo virtuel. Qui ne disait pas ça? Il y avait un Congo qu'on regardait à la télé, quand on sort comme ça, on se voit, ok, et c'est pas ça. Et quand tu es dans la maison, tu regardes la télé, tu vois, et tout ça passait quoi? Ils ont dégagé une image, mais ils n'ont pas pu atteindre des moyens. Raison pour laquelle, quand on est politique au Congo, il faut comprendre, il faut savoir comment défendre le Congo. Pour défendre le Congo, qu'est-ce que nous on propose? Ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener? Qu'est-ce que nous on peut donner en contrepartie C'est que pour que nous on résolve le problème. problème? Dire Sylvain. que nos partis maintenant ne sont pas dans C'est cette difficile à logique. comprendre. S'il te plaît, nos partis ne sont pas dans cette logique. Là, je suis un peu d'accord avec Sylvain. Pourquoi? Vous avez parlé de l'architecture politique de notre pays, Ouais. de nos partis. Regardez comment l'architecture politique de notre pays est bien définie. On a la majorité au pouvoir et on a l'opposition. Bref, on a ceux qui gèrent et ceux qui sont à l'opposition. Maintenant, il faut poser la question. Ceux qui sont à l'opposition, ils sont là au nom de quoi? Ils s'opposent à quoi? Ils s'opposent à quoi exactement? Voilà. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont tout simplement pas des postes qu'ils font l'opposition, ou bien c'est parce qu'ils ne partagent pas Mais tout les ça, intérêts tout de ça, ceux qui sont docteur, au ça pouvoir? soulève quelle question? La question liée au système politique, notamment. Oui, Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec On vous, va pas s'il te évoquer plaît. la question du système politique. Non, aujourd'hui. non, madame, c'est une conséquence. Parce que je suis d'accord. Hein, il y a certains points que Sylvain a soulevé. Ah, enfin, là, vous êtes quand même oui, d'accord. non, là, en tant qu'Africain, parce que... Ah, ok. Ouais. Ok. Mais Mais c'est bien ça. la seule Ah. préoccupation,
Et ce qui se passe aujourd'hui même au Sahel, ça peut démontrer à suffisance que la seule préoccupation, c'est notre organisation étatique. On a une organisation étatique de masse. Et dans cette organisation étatique de masse, parce que eux-mêmes, les Français l'ont dit, Sylvain peut mieux le dire que moi, parce que les Français, je suis compris que la masse ne réfléchit pas. Mais nous, on nous impose une gestion à la masse. La démocratie, c'est une gestion à la masse. C'est une gestion où les cerveaux... Regardez les pays qui évoluent aujourd'hui. Même la Russie. Pour que Poutine, aujourd'hui, s'impose, il a pris du temps. Pour que la Chine, aujourd'hui, la Chine s'impose, il y a quelqu'un qui a pris du temps. Mais ici, chez nous, c'est genre le jeu de ping-pong. La démocratie, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, que c'est un système des ignorants. Moi, je suis d'accord avec cet aspect de choses. Si on pense qu'on va développer ce Congo, parce que si les gens de l'opposition, que ce soit les gens de la majorité, nous tous, on cherche le bien-être de ce Congo. On sait très bien que nos frères tombent. On sait très bien que les gens n'ont pas d'eau. Pourquoi pas se mettre d'accord? Au nom de quoi on doit se diviser? Parce qu'on veut le bien-être de ces mêmes Congolais. Au nom de quoi? Au nom des principes démocratiques de droits de l'homme. Des bidons! Et qu'eux-mêmes n'appliquent pas. Et nous, raison pour laquelle certains ils ont compris qu'il faut d'abord être unis. Mais sans l'unité. Parce que je suis opposé. Tu veux défendre quoi? On veut tous conduire le même véhicule pour aller dans la même direction. Mais pourquoi pas se mettre d'accord pour définir l'itinéraire au lieu de se chamailler? C'est le jour où on ne peut pas avoir honte. On est scientifique. Nous, on n'est pas politique. On propose des solutions d'une manière objective. On doit le dire ainsi. La démocratie, c'est le seul système qui freine l'épanouissement du développement de ces continents. Ah ouais, est-ce que vous proposez quoi à la place? Qu'est-ce qu'on propose? Madame Bénédicte, aujourd'hui présidente de la République démocratique du Congo. Vous s'inscrivez aux problématiques congolaises. Vous répondez aux hypothèses congolaises. Est-ce qu'il faut toujours vous remplacer? Non, moi... On doit se poser la question. Ouais. Je mange, je bois. Quelqu'un doit vous remplacer? Au Royaume-Uni, il y a qui là-bas? En Belgique, il y a qui? Mais quand chacun trouve sa part et qu'on voit que l'intérêt de la communauté, et si je vais contribuer, ma pierre, pourquoi pas s'associer avec vous? Vous proposez que, écoutez, ce que vous avez proposé, attendez, ce que vous avez eu à faire, c'est ça, mais moi je propose, on peut ajouter ça. Ça vous enlève quoi? Ça m'enlève quoi en tant qu'humain? C'est de l'orgueil occidental qu'on nous inscrit. Et on doit bannir ça. Madame, je peux finir ma réflexion? Il m'avait... Oui, rapidement. Ouais, Oui. j'étais en train de dire l'architecture telle que vous le dites là. Tout ça, c'est parce que les partis politiques en soi ne poursuivent pas un intérêt. C'est comme ça que vous allez remarquer notre système politique. Et aussi... Vous m'avez rejoint quand même. Non, j'ai dit que je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est comme ça que vous allez remarquer que dans notre système politique, il y a un phénomène de transhumance outrageant en fait. Les gens quittent à gauche, le matin il est à gauche, à midi le soir il est à droite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les gens ne poursuivent pas un intérêt précis. Les gens sont tout simplement en train de poursuivre les positionnements. Je n'ai jamais compris comment est-ce que le PPRD, par exemple, et l'UDPS ne doivent pas être ensemble. Ce n'est que des conséquences. D'abord, les systèmes. Comment ils ne doivent pas être ensemble pendant qu'ils sont tous sociodémocrates? Comment? C'est-à-dire que même les noms, les nominations que nous donnons à nos partis politiques, c'est des formalités. C'est des formalités. Puisque vous avez parlé du PPRD et de l'UDPS, vous me donnez justement l'occasion de poser cette question. D'après vous, le pluralisme des partis politiques en République démocratique du Congo est une conséquence de la mauvaise compréhension de la notion d'intérêt? Madame, et absolument. Ceci, ça vient réconforter ce que j'étais en train de dire. Pourquoi il y a beaucoup de partis politiques aujourd'hui? Parce que les gens poursuivent des causes, comme Sylvain l'a dit. Parce que tout le monde veut prendre le pouvoir. Pourquoi? Tout le monde veut prendre le pouvoir pour sa propre cause, pour les conséquences, pour les avantages du pouvoir, et non pour un intérêt précis. La conséquence, c'est quoi? Avec notre système démocratique que je n'aime pas, je l'ai dit, j'aime pas la démocratie, comme Joël disait. Je n'aime pas la démocratie. Oui. La démocratie, c'est un système occidental qu'on nous impose. Ne croyez pas qu'on va se développer avec la démocratie. Jamais. Ne croyez pas qu'on va se développer avec... Nous avons des problématiques qui sont autres. Je ne vois pas pourquoi chaque 5 ans, on doit commencer à faire des élections, pendant que même les basiques, on ne l'a pas encore placé. Vous pensez, on peut prendre un ange, on met là. Vous pensez qu'il va construire ce pays en 5 ans? On exige peut-être beaucoup au président de la République. Malheureusement pour nous, on aime personnaliser les réflexions. Quand vous réfléchissez comme ça, on va dire, vous dites ça, Azam Moutouya, parce que vous voulez que Félix soit toujours au pouvoir. Non, il ne faut pas personnaliser. Même si c'était Sylvain qui était là-bas, j'aurais peut-être la même réflexion. Je ne pense pas qu'en 5 ans, on peut tout faire. Pour un pays qui a besoin de poser des véritables fondements, on peut se dire, bon d'accord, on va un peu mettre le mandat du président de la République à 7 ans. Même si on le met à 7 ans, même si on le met à 10 ans, ça reste quand même un problème très préoccupant.
Et puis, un autre aspect des choses. La démocratie, c'est un système des gens... comment je peux dire, c'est un système un peu, je ne vais pas employer les termes forts, mais c'est un système absurde. Vous avez 15 personnes. Il y a 5 experts sur la matière technique, par exemple. Et puis, il y a 10 personnes qui sont ignorantes de la technique. Les 5 techniciens ils vous disent clairement que ces micros ici, on ne doit pas le placer ici parce que ça va créer, par exemple, des sifflements. Mais les 10 autres personnes qui ne sont pas techniciens vous disent non, qu'on les place seulement ici. Les 5 là donnent un avis technique. On dit bon, d'accord, on va voter. Qui sont pour qu'on les place ici? On lève la main. Qui sont contre? L'avis des 10 qui ne sont pas techniciens, ça passe pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de la masse, au nom de la majorité. Et on prend un système pareil. On donne ça à quel peuple? À un peuple qui n'est pas suffisamment encore instruit. Vous-même, vous l'avez dit. Comment est-ce que nous posons nos choix? Les élections arrivent. Comment est-ce que nous posons nos choix? Nos choix sont tribales, nos choix sont partitocratiques, parce que il est de mon parti. C'est-à-dire que même nous-mêmes, la population, nous ne sommes pas prêts à faire face à un tel système. Nous avons des choix partisans. Nous sommes là en train de choisir par rapport aux tribus, par rapport... Un peuple qui n'est pas aussi mature comme ça par rapport au choix, vous prenez un système démocratique où c'est la masse qui décide. On nous donne ça. Je pense qu'on va faire une fausse route. La conséquence, on a ce pluralisme des partis politiques parce qu'ils ne poursuivent pas l'intérêt. Vous savez, sous d'autres aussi, on a des partis écologiques, par exemple, qui ont un intérêt précis, clair. Si, nous avons aussi un parti écologique ici. Ah, madame, ok. Je sais pas ce qu'ils font C'est exactement. Je crois avoir vu Je ça sais pas ce quelque qu'ils... part. Oui, ça existe, je Ça, c'est connais. la forme, Mais c'est la forme. Regardez tous nos partis. Je disais à quelqu'un, les nominations de nos partis, c'est comme les églises. Vous allez voir une église qui s'appelle Amour divin, Dieu, ceci. Mais quand vous entrez à l'intérieur, vous allez voir... Il y a des gens qui s'empoisonnent même. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des noms. Vous allez trouver un parti Congo émergent pour ceci, cela. Mais quand vous entrez dans les fonds, il n'y a rien du tout. On peut vous dire écologie, mais il n'y a rien du tout. Regardez lors des élections en 2018. On a créé beaucoup de choses ici, vous vous rappelez? Quand vous entrez dans les fonds, c'est quoi? Après, c'est des Maintenant, aujourd'hui, c'est où? Eux-mêmes, ils en parlaient au Parlement. Ils ont ça la main. Bon, ils ont ça là-bas. C'est-à-dire qu'on répète le même chose en fait. Mais quel est l'intérêt qu'on est en train de poursuivre à l'intérieur? Allez-y, vous avez la parole. Moi, je n'aimerais pas aborder les choses dans le même sens que c'est un débat, je le dis tous les jours ici. Voilà. Nous ne sommes pas dans une église où nous sommes censés nous mettre d'accord sur tout ce que la personne en face dire que la démocratie nous a des été, continents. la démocratie nous a été imposée. Imposée par qui? Dire aujourd'hui que la démocratie n'est pas un système qui peut faire développer un pays. C'est leur choix. Mais seulement, moi, je parlerai beaucoup plus de l'individu qui anime ces systèmes. Le problème, c'est l'individu. Vous voyez, madame? Le problème, ce n'est pas le système démocratie ou quoi. Non, non. Même dans 5 ans. La démocratie en même dans 5 ans, Afrique, s'il vous plaît. d'État, même dans 5 ans. Les derniers en date Même dans 5 ans, même dans 5 ans, on peut poser les fondements pour la construction d'un État. Si on est sérieux. Ça, c'est un livre d'un Français. Si on est sérieux. Je cherche ce titre-là. Si on est sérieux, dans 5 ans, si on est sérieux, madame, dans 5 ans, on peut poser les fondements et on peut décoller. Le problème, c'est l'homme congolais. Vous voyez? Vous posez les fondements et puis une autre personne vient, il va remettre tout ce que vous avez fait. C'est pourquoi je dis que le problème, c'est l'homme congolais. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à ce système-là. Non, on est déjà dans le système. On est déjà dans le système. Le système est là, vous voyez. Le système est là. Mais dire aujourd'hui qu'on veut se lever un bon matin, dire que c'est fini, on rompt avec la démocratie, rentrons. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Il a laissé ses pays où? Où ça? Mobutu a laissé ses pays où? Il a fait 32 ans au pouvoir. Combien de routes Mobutu nous a laissé dans ces pays? Le budget était à combien? Le budget, c'était à combien? Et le budget, c'est quoi? Par rapport à ce que le Raïs est venu au pouvoir. Il a trouvé le pays où? Et il a laissé le pays où? Il est parti. Moi, je pense que le problème, ce n'est pas la démocratie. Le problème, c'est le type d'individu, le type d'homme congolais. Parce que moi, je suis sûr que si on est sérieux dans ces pays, dans 5 ans, on peut faire décoller les choses. Allez commencer à dire que la démocratie, ce n'est pas un système. Ça, c'est un faux fuyant. Donc, c'est nous-mêmes congolais. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? C'est ça le problème, mon cher ami. Je vais répondre à cette question en donnant l'illustration de
cette réflexion. Vous savez, vous avez un terrain, vous devez construire. Hein? Et après 3 mois, vous changez les architectes. Donc, là, le premier qui était venu, il avait un plan des chambres. Et puis après 3 mois, oh non, ton mandat est fini. L'autre qui vient, on doit détruire. Moi, j'ai un plan d'un niveau. Après 4 mois, l'autre qui vient. Donc, on n'évolue pas. On n'évolue pas. On évolue parce que chacun apporte sa pierre dans la construction de la nation. La nation, on ne construit pas la nation avec un seul individu. Tous les systèmes, ça c'est la démocratie. Tous les systèmes qui sont construits sur l'individu, après l'individu, c'est le chaos. Après l'individu, c'est le chaos. Regardez tous les systèmes. Regardez bien l'histoire politique des pays. Tous les pays qui sont construits autour de l'individu, après le départ de l'individu, c'est africain qui s'est développé à cause de la démocratie. Citez-moi aussi un seul pays en Afrique qui est développé parce qu'un individu s'est éternisé au pouvoir. Mais laissez-nous parler. Non, après le départ, parce qu'on les a miroités. Parce que le système a été construit sur l'individu. Le système doit être construit autour des principes. La question de madame, mais je peux réfléchir comme je dis. La nation s'est construite autour des principes, pas autour des individus. L'individu part et les institutions restent. L'exemple palpable de la démocratie, c'est ce que tu fais. Ça, c'est l'exemple palpable. On va se calmer. Est-ce qu'on peut se calmer? Nous, Congo, nous sommes inscrits dans cette logique-là. Moi, je ne peux pas venir pour rompre la voie dans laquelle on s'est déjà engagé. Non. Respire. Je respire. Très bien. Joël, vous avez la parole. Donc, la question, c'est par rapport aux conséquences du multipartisme. Vous savez, en lisant l'histoire, j'ai appris que le président Mobutu avait pleuré. Et tout le monde avait dit qu'il a pleuré parce qu'il a perdu le pouvoir. Non, Mobutu avait une vision pour ces pays. Mobutu savait que... Attendez, s'il vous plaît. Sois calme. C'est ça les agitations. C'était quoi la vision? Pourquoi tu as agité? C'était quoi la vision? Dites-moi. Mais la vision, il a pris le pays en quelle année? Il est parti en quelle année? Il a laissé le pays. Tu dois me compléter après. Sois calme. Calmez-vous, s'il vous plaît. Donc, je dis ceci. Mobutu avait une vision. La vision, c'était quoi? Quand il parlait de partis uniques, quand il parlait du Zaïre comme une famille, on doit concevoir ces pays comme une famille. On doit avoir l'image de du Congo comme une famille. Et quand il a fait 18 ans, les chaînes occidentales, ils ont 32 ans, ils ont tout fait pour détruire Mobutu. Et qu'est-ce qu'on reprochait à Mobutu? Il a pris du temps au pouvoir. C'était ça la c'est lui d'ailleurs qui a inauguré ce pluralisme des partis politiques. C'est ça. Oh non, pourquoi il doit traîner? Le président Mobutu Mouzé n'avait pas traîné. On est le président Joseph. Du tout de Kabila. Oh non, il doit respecter. Je l'ai dit une fois. Même en 2018, on n'avait pas marre de Kabila parce que la Constitution a dit des mandats. Non, on doit se tromper. Parce que la majorité des mamans qui vendent au marché, tout ça, des gens, ils ne maîtrisent même pas la Constitution. Mais sauf qu'on avait marre de Joseph Kabila parce que notre préoccupation n'avait pas trouvé solution. Il faut faire la part des choses. Et si on est dans l'agitation de la démocratie, où on pense qu'à chaque fois, il faut changer. Et je vous dis, Sylvain, attendez. Il ne faut pas dire que nos préoccupations n'avaient pas... Soyez tolérants, s'il vous plaît. Pendant les 18 ans du Raïs, on a quand même vécu des choses dans ces pays. Ne dites pas que pendant les 18 ans du Raïs n'a rien fait, il est parti. Non, là, le débat ne se situe pas là-bas, s'il vous plaît. Restons dans les débats. La langue française, c'est votre langue. Quand on dit satisfait, cela ne veut pas dire zéro. Non, il faut faire la part des choses. C'est votre langue. Hein? Quand on dit que je ne suis pas satisfait, cela ne veut pas dire que je ne suis pas tout... Non, je peux avoir 30%, mais tu ne vas pas satisfait. Tu as échoué, mais tu as fait quelque chose. Donc il faut faire la part des choses. Mais je ne suis pas là, Sylvain. Je suis là pour dire que la démocratie, c'est vrai que la conception d'aliénation coloniale, ils ont réussi. Mais après, on se rend compte que pourquoi détruire Kadhafi qui a fait de bonnes choses, alors qu'au nom de quoi? Parce qu'il a traîné. Alors qu'on a des Royaumes-Unis, et si tu remarques, c'est ça, tu as même fait perdre le fil d'idée. Si tu remarques, dans 20 ans passés, tous les pays économiquement stables sont des pays où ils ont su effacer le système démocratique. En regardant la Chine, la Russie, en regardant tous ces pays, attendez. L'économie chinoise, c'est une économie capitaliste. L'économie chinoise, c'est une économie capitaliste. Tu m'apprends des choses. L'économie chinoise, c'est une économie capitaliste. Non, on n'est pas ça. On n'est pas là. On n'est pas là. Comment? Mais analysons l'économie chinoise. Non, s'il vous plaît, le débat ne se situe pas là-bas. C'est ça la démocratie. S'il vous plaît, calmez-vous. On est là, on est partout. Oh, économiste. Non, nous, on veut dire qu'aujourd'hui,
les peuples ne trouvent pas l'intérêt parce que Il nous reste 26 minutes, s'il vous plusieurs plaît. personnes veulent diriger ce Congo pour une même cause. Alors que si et seulement si on s'est unis, on a mis ensemble nos forces pour le bien-être de ce Congo. Le Congo, si vous voulez aller loin, pourquoi aujourd'hui Martin Fayulu doit s'opposer à Félix? Quand même, il n'a pas été proclamé. Mais au nom de l'unité, au nom du bien-être du Congo, pourquoi pas se mettre d'accord? Vous savez, c'est une question simple, mais qu'aucun politique peut répondre. Pourquoi pas se mettre d'accord? Si on veut le bien-être, le Congo c'est un pays continental. Une seule personne ne suffira pas. Il faut plusieurs personnes. Tout ça, c'est de l'orgueil occidental. C'est là où on t'a appris que, oh non, nous les socialistes, nous, les histoires bidons. Et aujourd'hui, ils payent. Non, l'Occident paye le prix. Hein. Ouais. Et les pays africains, ils ont compris que vaut mieux avoir quelqu'un qui a fait 38 ans, 50 ans, et qu'on trouve notre cause, et changer à tout moment, et que ce sont des enrichissements. On doit bannir la démocratie. On ne peut pas avoir honte de le dire. C'est vrai que nos parents, ils ont été aliénés par les Blancs, mais nous autres, on a déjà détruit ces liens-là. Aujourd'hui, le bien-être du Congo passe par l'unité. Et quand on doit parler de l'unité de ce Congo, il n'y a pas la majorité, il n'y a pas l'opposition. Il n'y a que des Congolais qui comprennent les enjeux de leur pays, qui doivent discuter, qui doivent proposer mieux chez les autres pour compenser la richesse, pour compenser le développement. Tant qu'on sera toujours là dans des désordres, on a des minéraux, les colbats, nos téléphones ici. Si on a des réserves de 80%, si et seulement si le Congo n'était pas là, on ne pouvait pas avoir ces téléphones. Mais je n'ai jamais vu, moi, Apple, Samsung, déclarer, parce qu'il y a 20 ans de désordre à l'Est, et nous, on n'arrive pas à prendre des colbates. Ils n'ont jamais déclaré ça. Je n'ai jamais vu, moi, des sociétés téléphoniques déclarer, parce qu'il y a des désordres à l'Est, on n'arrive pas à bien prendre le lithium, on n'arrive pas à prendre les matières premières. Notre insécurité, c'est l'air sécurité. Notre pauvreté, c'est l'air enrichissement. Et raison pour laquelle nous, on doit comprendre qu'au lieu de se distraire en se divisant inutilement, comment dépenser 600 millions Je sens un point dans vos propos. Oui, 600 millions pour organiser les élections, quelque chose qui va nous détruire pendant 5 ans, alors qu'avec ces 600 millions, qu'est-ce qu'on peut bien faire de ça? On n'a pas de banque, on n'a pas de société. Pourquoi pas mettre ça ensemble? Pourquoi pas s'unir? Au lieu de dire, oh, je vais choisir Martin, je vais choisir Mata, je vais choisir Félix. Pourquoi pas nous tous, on se met d'accord, on dirige. On prend ces 600 millions, on crée nos propres banques. On prend ces 600 millions, on crée des institutions, on crée des écoles, on crée les développements. Mais pourquoi jeter 600 millions sur des papiers, oui ou non? Et je ne vais pas... Des distractions. Ça tombe bien que vous puissiez en parler de cette manière, avec autant de rage. Nous sommes en plein 2023, nous sommes à quelques mois des élections, parce que 2023 est une année électorale ici en République démocratique du Congo. En observant les conditions dans lesquelles se trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui, que doivent être, d'après vous, les thématiques, je dirais, principales, ou carrément, oui, les thématiques à aborder par la classe politique pendant la campagne électorale? Oui, madame. Évidemment, c'est que Joël était en train de dire tantôt. Les thématiques, ça doit être autour des intérêts politiques, puisqu'on en parle. Les thématiques doivent être autour, c'est-à-dire que chaque politique ou chaque parti politique, regroupement politique, tout ce que vous voulez, quand ils viennent à la campagne électorale, ils doivent présenter à la population l'intérêt politique. Faute de cet intérêt politique, on sera tout simplement dans ces jeux de positionnement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas satisfait, je ne suis pas avec l'autre et donc je suis dans l'opposition. Sur des questions, vous savez, il y a des questions qui engagent toute la nation. Je vais prendre un exemple. Nous sommes là en pleine période de la francophonie. Nous avons vécu l'ouverture de la francophonie. C'est un événement, bref, c'est vrai que en dehors, parce qu'on en a parlé la semaine passée, en dehors des aspects de la francophonie en tant qu'organisation, mais le fait que la RDC soit sur la scène, que c'est la RDC qui organise une cérémonie qui se passe bien, telle qu'on l'a vu, je ne vois pas pourquoi on doit chercher à tout prix comment critiquer, tout simplement parce que je suis de l'opposition. Tout simplement parce que je suis de l'opposition. J'ai vu des gens, il y a même des gens qui rigolaient pour dire... Tout ce qu'il y a comme léopard là-bas, qui on nous a amené un léopard avec nous autres léopards et l'onganiao. Donc vous voyez, les gens, ils cherchent toujours quelque chose. Ça, c'est le Congolais. Ils cherchent toujours quelque chose. Alors qu'on a vu, c'était une cérémonie à de très hautes factures, que tout le monde a aimé, les spectacles étaient vraiment au sommet. Ça, c'est pour la nation. Vous voyez, sur des questions qui engagent la nation, on devra avoir le même discours, nous tous. Les questions sécuritaires, par exemple, puisque vous parlez de la campagne électorale, les questions sécuritaires, nous sommes là dans un contexte de précarité, que ce soit
par rapport à la sécurité à l'est du pays, que ce soit par rapport à la sécurité intérieure, avec tout ce qu'on a eu comme les phénomènes kidnapping, avec tout ce qu'on a eu comme les phénomènes d'enlèvement et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que l'homme politique vient proposer? Quelle offre politique on propose pour résoudre ces différentes questions? Les questions de santé, les questions économiques. Est-ce qu'on peut créer aujourd'hui une nouvelle classe économique? Est-ce qu'on peut créer une classe moyenne aujourd'hui en République démocratique du Congo? Le président de la République nous avait fait la promesse de créer des millionnaires congolais. Il faut voir comment les matérialiser. Comment est-ce qu'on va arriver à créer les millionnaires congolais? On est en train de créer seulement des millionnaires expatriés. Vous allez voir les étrangers qui viennent en babouche et après quelques jours, vous allez voir leurs supermarchés, c'est partout dans la ville. Ils partent même dans les recoins. Mais nous-mêmes, les Congolais, on n'a pas de banques, on n'a pas de supermarchés, on n'a pas de sociétés d'assurance. Nous-mêmes, les Congolais, on n'en a pas. Qui doit réfléchir sur cette question? Vous savez, récemment, j'ai vu un élément du journal où il y a quelques hommes d'affaires, quelques entrepreneurs qui sont allés voir les chefs de l'État parce qu'ils veulent créer une chambre de commerce congolais. Ils veulent créer une chambre de commerce congolais qui va permettre aux Congolais d'accélérer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, malheureusement pour nous, les rêves que nous avons, et aussi c'est une mauvaise conception des choses, c'est que les entrepreneurs doivent venir. On va dire, on va aller chercher les entrepreneurs. Donc, nous avons toujours les yeux fixés vers l'extérieur. Comme pour dire que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est meilleur. C'est un peu comme à l'université, c'est comme à l'école. Pendant l'examen, très souvent, c'est la réponse du voisin qui est la meilleure. Revenez dans la question, s'il vous plaît. C'est comme, justement, je suis en train de montrer ici les principales thématiques qui doivent être abordées dans la campagne. Notamment, comment créer cette classe politique. Il faut que les acteurs politiques, notamment ceux qui veulent conquérir à la magistrature suprême, nous disent comment ils vont faire pour que l'économie revienne exclusivement aux Congolais, pour créer des vrais entrepreneurs congolais, sans pour autant seulement voir à l'extérieur. Il y a une baisse de taux de change, hein, ça on n'en parle pas, puisque vous venez de parler de... Ça, sont des petites choses. Ouais, il y a une baisse de taux de change, j'ai vu... Il paraît que tout est arrivé après la chanson au stade de Martyr. Non, là, ce sont des petites choses. Parce que là, on peut même débattre prochainement sur ça. Mais par rapport aux thématiques, moi je pense, je parlais du Congo comme une famille, et la chose la plus importante dans une famille, c'est l'intégrité, l'unité. Ouais? Dans la famille, si on est divisé, donc on est faible. Et aujourd'hui, durant cette période électorale, moi, j'aurais... mon souhait était que le politique, avant d'aller aux élections, dire que notre intégrité est menacée, on ne peut pas aller aux élections. Parce qu'il y a une partie amputée de l'AR de Congo contrôlée par des étrangers. Pourquoi on doit aller aux élections? Et vous savez que cette décision ne fera jamais l'unanimité. Mais pourquoi ça ne fera jamais au nom des appétits du pouvoir. Parce qu'ils ont compris. Diviser pour mieux régner. Ils vont prendre certains qui vont aller, je ne sais pas pourquoi nos autorités partent en Europe. Ils cherchent quoi? Ils vont prendre quelqu'un pour dire que non, c'est le principe, les droits internationaux. Des histoires qu'il lui-même ne comprend pas et qu'il défend pour les intérêts des autres. Ouais? Donc aujourd'hui, il y a cette thématique qui concerne le Congo. Et la première thématique, c'est d'abord l'unité. C'est ça l'unité. Et la deuxième thématique qui concerne le Congo, c'est l'épanouissement. Aujourd'hui, vous avez parlé des systèmes où les étrangers qui détiennent notre économie. Si on ne va pas aussi le faire d'une manière brutale. Il faut mesurer l'enveloppe. Parce que si et seulement on le fait d'une manière brutale, il faut mesurer les Indiens qui sont ici. C'est quoi leur enveloppe? Les Libanais qui sont ici, c'est quoi leur enveloppe? S'il faut les changer, et s'il faut les changer automatiquement, et s'il faut faire dans la brutalité, d'où il faut une réflexion. Les Congos méritent une réflexion profonde. Et la réflexion profonde ne peut que se faire dans l'unité. La réflexion profonde, quand ça se fait dans la division, non. On est humain, on a nos insuffisances, mais Dieu nous a créé des humains pour se compléter. Et on se complète dans la conception familiale. Tant qu'on ne verra pas ce Congo comme une famille, on sera toujours divisé. Le Congo doit rester une famille et on doit protéger cette unité. Merci. Oui, je suis d'accord avec Vélo lorsqu'il parle de l'unité. Parce que moi, je pense que tout dépend du sérieux. En fait, je reviens toujours sur l'individu et du sérieux qu'on peut mettre en place, madame. Vous allez voir que les thématiques, s'il vous plaît. Les thématiques, la paix et le développement, c'est tous les candidats qui vont nous apporter ces thématiques-là. C'est tous les candidats. Moi, quand je viendrai, c'est la paix, c'est le développement, et ainsi de suite. Mais est-ce que, si on te donne le pouvoir, est-ce que tu vas apporter la paix? Moi, je pense que le problème, c'est du sérieux de l'homme congolais. Si on est sérieux, on peut faire changer les choses. Si on n'est pas sérieux, prochainement, après 2028, nous serons encore sur ce plateau de télévision pour encore débattre encore des thématiques. Mais c'est ça la démocratie. Et on est sérieux dans notre aliénation. Non.
Le problème, c'est l'homme sérieux. Le problème, ce n'est pas la démocratie. Le problème, c'est l'homme congolais. Est-ce que l'homme congolais est sérieux? S'il est sérieux, on peut faire bouger les choses. On est sérieux par rapport à l'aliénation qu'on a. Merci, moi je pense que moi je peux pas revenir sur les thématiques, démocratie, développement, tout ça. Je suis d'accord avec toi lorsque tu parles de l'unité. On doit construire ce Congo. Sylvain, tu as honte. Il faut d'accord avec toi sur ce point-là. Tu es scientifique. Et puis assistant de Laurent. Je ne me rends pas scientifique. Dans les thématiques. Nos cerveaux ne sont pas liés. Parce que les hommes politiques viendront toujours avec ce même discours. Si je suis élu, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais arrivé au pouvoir, on fait autre chose. Mais il faut la démocratie. Mais encore la démocratie devient mauvaise. Mais il faut dire encore elle est mauvaise. Mélenchon. Le problème, c'est l'homme nous, on s'en congolais. fout du changement. Ce ne sont pas les Européens qui vous ont dit de détruire vos entreprises. Ce ne sont pas les Européens qui vous ont dit de ne pas construire vos routes. Vous avez l'argent, construisez les routes. Ils t'ont appris à l'école. C'est tout. C'est ce que tu veux comme les mots sérieux. Ils t'ont appris à l'école une connaissance comme tu es là, tu es leur servitude pour leurs intérêts. Non, moi je réfléchis en tant qu'individu. Je réfléchis en tant qu'individu. Par nos réflexions, ne voyez pas toujours le mal chez les autres. Non, on voit ne voyez pas toujours le mal chez les Occidentaux. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont toujours mauvais? Pourquoi Parce que nous, on avait une mauvaise conception de leur approche. Remettons-nous en cause. Remettons-nous en cause. Ces gens qui nous défendent. Remettons-nous en cause, nous Africains. On s'est remis en cause. On a vu que les choses normalement. Tout ce qui est occidental aujourd'hui, que ce soit la science, que ce soit la religion, que ce soit tout. Tu es le fruit de l'aliénation. Est-ce qu'on peut se calmer sur ces plateaux, s'il vous plaît? On doit se rappeler que j'ai la police du débat. Des avantages que merci. Comment les États africains devraient-ils sauvegarder leurs intérêts dans les relations du type France-Afrique, Russie-Afrique, etc. Voilà, moi je réponds directement. Je préfère commencer avec Fidèle. Sylvain. On va commencer avec les Français. Vas-y. En fait, entre les États, les relations entre les États, ce sont des relations qui sont basées sur les intérêts. Vous voyez? Les intérêts. Et là, il faut faire la différence entre ce que l'on appelle les intérêts communautaires et les intérêts privés. Les États poursuivent les intérêts privés dans leur politique étrangère. C'est dans la politique étrangère qu'on définit en fait ce que l'on recherche. En fait, l'intérêt privé, c'est ce que l'on recherche à l'extérieur. Vous voyez? Et les intérêts communautaires, ce sont des intérêts que les États poursuivent au sein des organisations internationales, dans le multilatéralisme. C'est-à-dire ce sont les intérêts qu'aucun État ne peut poursuivre. Ce sont des intérêts que les États poursuivent ensemble. Donc il faut déjà à ce niveau faire la différence entre les deux. Mais je reviens sur les intérêts privés que nous, en relations internationales, qualifions d'intérêts égoïstes. J'espère que l'un de vous fera quand même mention au discours du président Ibrahim Traoré. Oui, nous allons... Les Africains sont là. Les Africains, puisque Sylvain peuvent aborder ça là. Mais moi, je vais rester dans les intérêts privés, qui sont les intérêts égoïstes que les États poursuivent. Lorsque un État poursuit ces intérêts-là, il n'y a pas question de morale. Il n'y a pas question de morale. On poursuit ses intérêts, c'est question de vie ou de mort. Vous voyez? Et ça, c'est le comportement que doit adopter un État normal sur la scène politique internationale. Ça sera en même temps votre mot de la fin. Mon mot de la fin? D'accord. Alors, en poursuivant ces intérêts-là, moi je pense que les pays africains ont du mal aujourd'hui à différencier l'intérêt privé, intérêt égoïste, et les intérêts communautaires. Des fois, nous emballons dans les organisations internationales, sous-régionales, régionales, sans pour ne pas identifier ce que nous recherchons. Et c'est le cas ici avec la République démocratique du Congo, qui est membre de plusieurs organisations internationales et ne comprend pas c'est quoi son intérêt national en adhérant. Moi, je pense que si l'intérêt national est bien défini, et l'intérêt national est défini dans la politique étrangère d'un État, est-ce que la RDC aujourd'hui a une politique étrangère vis-à-vis de la sous-région?
Est-ce que la RDC a une politique étrangère vis-à-vis de la région et vis-à-vis du monde? Je pense que c'est autour de ces questions-là qu'on doit réfléchir. Qui est censé mettre en place une politique étrangère? Quels sont les acteurs qu'on associe en élaborant la politique étrangère? Si on a bien circonscrit ces questions-là, je pense que nous pouvons mettre en place une politique étrangère et puis poursuivre ce qu'on appelle l'intérêt national, que aller poursuivre les intérêts communautaires au sein des organisations internationales où on ne gagne pas beaucoup plus par rapport à ce que nous pouvons faire en poursuivant nos intérêts seuls. Très bien. Doit-on considérer que c'est votre mot de la fin du jour? Doit-on considérer que c'est votre mot de la fin du jour? Non, j'aimerais que vous puissiez m'accorder une minute à la fin. Vous avez une minute, Une minute à la fin. Alors je peux ramasser rapidement le discours du président. Rapidement. Rapidement, du président. Comment il s'appelle encore? Vous ne connaissez même pas son nom. Le jeune colonel. Ibrahim Traoré. Regardez ce grand monsieur. Je l'admire. Ok. Et j'ai du respect pour lui. Il n'est pas arrivé par la démocratie, hein, je te rappelle. Ça, c'est un autre débat. Mais seulement, le discours qu'il tient, c'est ce que les Kinois disent. Au Kimimbula, la Russie, dont il loue aujourd'hui, mais c'est un État qui veut s'affirmer sur la scène politique internationale. Et rassurez-vous que le même comportement que les Occidentaux ont affiché vis-à-vis de nous, la Russie affichera le même comportement parce que la Russie ne vise que son intérêt national. Pour preuve, la Russie n'a pas proposé un programme de développement. Au contraire, il nous a donné quoi? Du blé, du céréal. Donc c'est la même chose, c'est le même rythme. C'est à nous-mêmes Africains de nous prendre au sérieux et puis de faire développer nos pays, qu'aller faire voir comme si la Russie est un État qui va nous donner du miel ou du lait. Ça ne se donne pas gratuitement. Entre les États, ce sont les intérêts qui priment. Très bien, merci beaucoup. Madame, oui, docteur. Parlant des intérêts entre les États, vous avez évoqué certaines relations Russie-Afrique, France-Afrique que j'aime pas déjà. Je suis d'accord avec les tableaux tels que peints par Sylvain, lui qui est internationaliste. Je lui concède cela. Je pense que l'Afrique commet aussi une erreur. L'Afrique ne devrait pas aller au sein de ces organisations ou dans ces types de relations de manière isolée. Vous voyez? De manière isolée, c'est la RDC qui part, c'est le Burkina Faso, c'est le Mali, ainsi de suite. Je pense que l'Afrique devrait se comporter aussi en bloc. Parce que quand eux ils viennent, moi déjà je n'aime pas cette expression du genre France-Afrique. Comment est-ce que la France, un État qui n'a même pas la taille de la République démocratique du Congo, il veut avoir une certaine relation, il va réunir les chefs d'État africains, Russie, Afrique. C'est la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit la Russie dans une peau salvatrice. On se dit que voilà, maintenant c'est la Russie. Mais attention, on risque de commettre aussi les mêmes erreurs. On ne risque pas, mais on commet les mêmes erreurs. On va commettre les mêmes erreurs. On va vers la Russie en tant qu'équipe. On va vers la Russie de quelle manière? Ça aussi, c'est un fait. L'Afrique ne peut pas aller précipitamment sans bien définir ses intérêts. Quand je vais dans cette relation Russie, Burkina Faso, Russie, Mali, ainsi de suite, quel est l'intérêt que moi, je suis en train de poursuivre? Aujourd'hui, l'Afrique, c'est la solution à l'humanité. Avec la transition écologique aujourd'hui également, ça passe par l'Afrique. Et qu'est-ce que nous proposons sur la scène internationale? Est-ce que nous serons là seulement pour être derrière ces grandes puissances, entre guillemets, je les mets entre guillemets, pourquoi ils sont devenus grandes puissances, entre guillemets, est-ce que nous serons là seulement derrière? Donc l'Afrique est en train de commettre une erreur. On ne doit pas aller. Je pense que la meilleure alternative, c'est d'aller d'aller en bloc. Et malheureusement, la personne qui avait cette vision de l'Afrique en bloc, les Occidentaux l'ont compris, au nom de la démocratie, on l'a éliminé. Je cite ici Kadhafi, au nom de la démocratie, parce qu'on nous a dit qu'il a traîné, et les amis de Sylvain nous ont fait comprendre que ce monsieur ne peut pas rester là, parce que, écoutez, vous avez le droit de vous choisir vos dirigeants par cycle, ainsi de suite. Et il est parti. Et pourtant, l'Afrique devrait être solidaire sur ces genres de questions, et l'Afrique devrait aller en bloc pour essayer de poser des intérêts, des véritables intérêts. Aujourd'hui, on a la transition écologique. Par rapport à la transition écologique, ce n'est pas des mentions. Quel est l'intérêt des pays africains dans ces débats? Ok. Merci beaucoup, docteur Aron. Madame. Ouais, ça sera en même temps votre mot de la fin. Exactement. Et vous n'avez que 2 minutes. Exactement. Monsieur Ibrahim Traoré, Kadhafi est parti, madame. Thomas Sankara est parti. Nous avons Ibrahim Traoré. Nous avons
Assimi Goïta. Ouais. Et d'ailleurs, Sylvain n'a pas bien suivi les discours très pertinents de M. Ibrahim, capitaine Ibrahim. Il a bien dit que les cadeaux du céréal, on ne refuse pas. On va prendre. Mais on va passer notre temps en train de quémander. Et les présents occidentalisés, Macky Sall, il a su déjà, parce que c'est lui qui fait ça, donc avec les autres. Donc c'est clair. Donc l'Afrique s'est réveillée. Il y a un vent nouveau qui souffle à l'Afrique. Et pas plus tard qu'hier, on a vu encore l'unité africaine. Tout à l'heure, docteur qui parlait, oh non, Kadhafi est parti parler de l'unité. Mais aujourd'hui, on a vu ces capitaines. Aujourd'hui, des gens qu'on traite, qui n'ont pas d'expérience, on voit ce qu'ils font sur le terrain. On parle des intérêts ici. Dans les discours d'Ibrahim, il a parlé des intérêts. Il a dit qu'on doit avancer. Si aujourd'hui la Russie propose mieux que la France, parce que ce sont des intérêts. Le monde est ainsi. Qu'est-ce que la Russie a présenté mieux que la France? Monsieur. Hein? Russie, Afrique. Qu'est-ce que la Russie... Non, je pose juste une petite question. Qu'est-ce que la Russie a proposé mieux, plus que la France? Mais la Russie n'a jamais exploité, bien détruit, créé des groupes rebelles pour voler des minerais comme les Français. Attendez, qu'est-ce que nous sommes arrivés à la fin, cher Russie Sylvain. présente plus que la France? Alors, Dites-moi pendant Russie. Sylvain, vous avez dit votre mot de la fin ou pas? Merci, madame. Donc, pour dire ceci, la préoccupation la plus majeure, c'est les intérêts. Si aujourd'hui, on pense que les autres, ils ont pensé que la Russie propose mieux et que moi, d'ailleurs, je m'inscris parce que je vois l'approche de la Russie par rapport à l'approche occidentale. Vaut mieux l'approche de la Russie. Vaut mieux une Afrique indépendante. Vaut mieux cette indépendance même de l'organisation. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est déterminée. On n'est plus occidentalisé. Même les écoles, les formations qu'on a eues, on va tout supprimer. On va se construire par rapport à nos propres enjeux, par rapport à notre propre préoccupation. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est le dernier mot de Joël Vellou. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est la fin justement de cette partie débat. Alors, merci à vous d'avoir suivi et surtout d'avoir interagi. On va prendre les anniversaires parce qu'ici, nous célébrons également les natifs du jour dans Wake Up. Géo Big Day. À tout de suite.